Et c'est l'heure de la pause café à 10h et presque 5 minutes dans le brunch avec non pas Yessine Arroy mais Yessine Arroy. Bonjour Yessine. C'est l'inverse, non? Non, c'est ça, donc j'ai dit quoi? C'est Arroy. Oui, c'est bien Yessine et Arroy. pas Arroy, évidemment, de Charleroi. Bonjour, bienvenue Yessine. Bonjour les filles, je suis ravie et enchanté de vous rencontrer et merci pour cette invitation. Avec grand plaisir, de Charleroi à Bruxelles pour des études en psycho et eh bien tout simplement un livre, une histoire, je le montre pour ceux qui nous regardent en télévision, et une rencontre avec un chat à Bruxelles que tu vas adopter, si on peut dire ça comme ça. Tu vas le chercher loin quand même, hein. À Sydney. À Sydney. À Sydney. Vu la photo que ma meilleure amie m'avait présentée, je me suis dit, le trajet vaut le coup. C'est ça, en vaut la peine. Et j'ai envie de parler aussi du t-shirt, hein, parce que le t-shirt est là avec la même couverture, donc confetti, hein, c'est ça, c'est le nom de je son suis chat. navrée, hein, je ne l'ai pas prise avec moi, mais il est sur moi, voilà. Il est avec moi. Donc c'est parfait. Et donc c'est le nom de ton premier livre qui s'appelle donc Confetti, comme le nom de ton chat, publié aux éditions Noir et Blanc, qui est une maison d'édition française. Tu racontes donc cette rencontre avec ce chat Confetti. Et déjà, pourquoi Confetti? Est-ce qu'il est explosif comme un petit confetti, ce chat? Totalement. C'est un félin espiègle, il est joueur. Il est dynamique. Bon, je ne vais pas vous mentir que maintenant qu'il devient un peu plus adolescent, il change de caractère, mais il est explosif comme des confettis. Et je trouve que confetti, pourquoi aussi confetti? Parce que comme je suis une personne spontanée et que j'ai vu cette photo, j'ai directement explosé de joie à l'intérieur de moi et j'ai eu une multitude d'émotions et Confetti est directement venu dans ma tête. C'était même comme une évidence de trouver ce prénom Confetti. Et on entend que tu es très très ému quand tu parles de ça. Alors certains ou certaines pourraient se demander pourquoi être aussi ému d'adopter un chat, parce que c'est quand même quelque chose d'assez banal. Je sais pas quel est le pourcentage des personnes qui ont des animaux de compagnie, mais toi on sent vraiment que ça te touche profondément. Il y a quand même une raison à ça. Alors je sais pas si tu veux en parler, en tout cas t'en parles dans le prologue de ce bouquin. T'as eu un accident et en fait le chat arrive après cet accident. Totalement. Il y a vraiment dans ma vie la rencontre avant, donc ma vie avant Confetti et après Confetti. Et donc je raconte dans mon livre des anecdotes touchantes, mais aussi surtout comment Confetti a impacté ma vie et l'a changé. Et c'est ça que aussi je veux raconter aux lecteurs, comment une simple rencontre, qu'elle soit humaine ou animale, peut transformer une vie complètement. Et merci Confetti, qui n'est pas là, mais merci Confetti parce qu'il a transformé positivement ma vie. Et ouais, ça me touche quand j'en parle, parce que c'est la première fois que j'en parle devant tout le monde. Et c'est un lien exceptionnel. C'est un amour inconditionnel. C'est une amitié. Est-ce que c'est un amour, pardon Aline, mais est-ce que c'est un amour qui est aussi fort qu'un amour avec un être humain? Parce qu'au début du livre, tu dis aussi je suis célibataire, donc on comprend que t'as pas d'amoureux ou d'amoureuse, mais que... Et après le chat arrive, c'est comme si presque c'était ton amoureux ou ton amoureuse, quoi. Oui, mais amicalement. Et c'est ça que je raconte aussi dans le livre, c'est que peu importe la relation que tu vas créer avec un être humain ou un être vivant, le plus important, c'est que tu passes des bons moments et que tu avances à avancer dans la vie avec la personne ou l'être humain qui est en face de toi ou l'être vivant qui est en face de toi. Et je trouve que Confetti coche toutes les cases d'un être humain, en fait, indirectement. Donc je n'ai pas ce besoin relationnel. Il me donne tout ce que j'ai. Et tu rajoutes la famille, les amis. Et c'est le combo, le trio parfait. Est-ce que tu avais déjà eu un animal de compagnie avant? Moi, c'est la question que je me posais. Depuis que je vis seule, non, pas du tout. Mais en famille, j'avais que des chiens. Avec déjà de relations fortes créées avec eux? Oui, surtout mon petit damasien Kingston. Mais honnêtement, Confetti a créé vraiment. Et puis, il m'a aussi rentré dans le royaume félin. Hein. Parce que comme je n'avais jamais eu de chat, donc je me suis dit, on va essayer. Et je suis content d'avoir essayé. Je pense pas que ça va être le dernier animal de compagnie, parce qu'il me tente déjà à prendre une copine. Ah bah oui, c'est ça. Il me tente à prendre une copine, mais... Ouais, Confetti m'a vraiment incarné dans le royaume félin. Donc, et je pense que je vais y rester. Il y a plusieurs chapitres dans ce livre. Avant la rencontre, première nuit avec Confetti, premier jour, première semaine, premier mois.
Et puis il y a pas mal d'épreuves aussi, hein, parce qu'un chat c'est aussi des galères. Donc il y a l'épreuve du vétérinaire, il y a l'épreuve de partir en vacances. Qu'est-ce qu'on fait de son chat quand on part en vacances? Moi j'adore. Tu t'es dit, je vais le mettre dans un hôtel des chats. Oui, totalement. Je voulais pas demander à ma famille ou à mes amis ce poids de garder mon chat, et je voulais vraiment quelque chose de sécurisant, et je voulais aussi qu'il soit dans une atmosphère chaleureuse. J'ai cherché pendant une bonne semaine, et à Bruxelles, dites-vous les filles, qu'il existe beaucoup d'hôtels à chats. Mais extrêmement. D'accord. Extrêmement. Et puis, c'est bien parce que quand tu ne veux pas être imposant pour ta famille et tes amis quand tu as un animal de compagnie, cette solution est préférable. Et mais regardez, c'est pas vraiment un hôtel, hein, il est plus dans une excursion avec ses amis. Ouais. Et quand je vais le chercher, j'ai même peur qu'il n'a pas envie de revenir avec moi. Donc je suis là, non. Pause café. BX1. C'est la pause café avec Yessine Arroy, une jeune auteure qui publie donc ce livre Confetti sur son chat. Yessine, tu nous as promis une petite lecture. Peut-être avant de lire, est-ce que tu peux nous situer l'extrait dans le livre? Il arrive où cet extrait? Il arrive au dernier chapitre, et c'est un chapitre extrêmement important pour moi, parce que c'est la patte de Confetti qui écrit. Et je trouve qu'il résume bien l'entièreté de mon livre. Et si tu le souhaites, je peux commencer à lire. Donc la pâte de Confetti, c'est pas lui qui a écrit quand même? Il m'a aidé. Il m'a aidé à l'écrire, et comme c'est une double contrainte, donc qui ne sait pas écrire comme c'est un chat, mais je me suis permis d'écrire pour lui. D'accord. Eh ben on t'écoute. Merci. Tu sais quoi, humain? Mon périple avec Yessine, mon humain, a débuté dans une petite ville appelée Sydney. Là, j'ai rencontré cet humain bizarre qui a immédiatement conquis mon cœur. Notre lien s'est renforcé à mesure que nous avons partagé des moments spéciaux dans notre appartement à Bruxelles. Yessine, tu es perspicace et attentif. Tu as su vite me comprendre et m'inculquer les règles et les habitudes de notre vie quotidienne. Chaque jour était une nouvelle aventure, un épisode captivant de notre histoire naissante. L'exploration de notre fusion en devenait le théâtre de jeux sans fin. Avec ma vivacité contagieuse, je transmets chaque moment en célébration de ta vie. Je me suis adapté à la vie urbaine, même sans jardin, grâce à nos balades dans les rues de Bruxelles. La rencontre avec ta maman, possédant un grand jardin, fut marquante. Bien que je t'ai griffé involontairement, et là vous verrez dans le chapitre 8, un accident qui a suscité en toi une gamme d'émotions complexes. Le moment de repos, lorsque je me levais à tes côtés, après une journée d'exploration, était une déclaration silencieuse de notre confiance grandissante. Mon opération de castration, bien que douloureuse à accepter pour toi, a été bénéfique pour ma santé et notre relation. Après cette épreuve, je suis redevenu l'adorable compagnon que tu as rencontré à Sydney. Voilà pour les paroles donc de ton chat, Confetti. Oui, Confetti. Yessine, que tu as écrit. C'est vrai que tu parles de cette griffure, c'est assez étonnant parce que dans le livre, tu racontes carrément vraiment la première fois, il t'a griffé comme un acte pour toi qui était hyper important, alors qu'en soi, un chat à griffe, bon, bah, c'est à peu près normal, mais voilà, toi, on sent que ça t'a vraiment... Comme je vous ai dit tout à l'heure, les filles, le Confetti est le premier chat que je rentre. Et j'avais toujours cette appréhension d'être griffé, voire légèrement phobique. Et j'ai conditionné, j'ai éduqué, j'ai adapté Confetti à ne pas me griffer. Jusqu'au sang. Évidemment, c'est un chat, il me griffe. Bah forcément, mais ce qui devait arriver arrive. Bien sûr. Et vu la condition de comment il m'a griffé à la pompe à essence, c'était différent. Et puis j'ai compris directement sa peur, vu la circonstance et la situation. Mais oui, il m'a choqué, vu cette griffure. Et puis j'ai compris directement qu'il avait peur. Et ça a marqué vraiment un tournant dans notre relation. Moi, je voulais revenir sur le fait que tu fais des études de psychologie. Est-ce que pour toi, tu peux considérer qu'un animal de compagnie peut sauver certains, par exemple, de dépression ou quoi? C'est quelque chose qu'on entend pas mal. J'avais envie de faire peut-être le lien avec tes études. Oui, non, bien sûr. Tout le monde n'arrive pas forcément à créer des liens humains à humains. C'est ça. Et je trouve que, là c'est un avis personnel, hein, un animal va toujours te donner de l'amour, peu importe. Et il y aura toujours sa présence. Et je pense que des personnes qui se sentent seules ou alors qui ont des problèmes de dépression, je pense qu'un animal peut donner cet amour, ce soutien que malheureusement l'humain ne peut pas donner à l'autre personne. Et surtout dans cette période. Et c'est bien parce que je trouve que là tu mets un lien avec moi.
Oui, il m'a apporté beaucoup, Confetti. Et je pense que s'il n'y avait pas eu Confetti à ce moment-là, je pense que je serais différent peut-être. Donc oui, il m'a apporté beaucoup, énormément, peut-être plus qu'un humain. Oui, et puis peut-être parfois certaines personnes qui sont plus introverties. En effet, on peut échanger avec un animal sans la parole, ça peut parfois aider certains à créer du lien. Voire lui parler sans qu'il réponde. Tout à fait. Et bien, Un peu de silence. sur